Jusqu'à présent, notre voyage a exploré les profondeurs de la transformation intérieure, se concentrant sur le cœur. Nous avons cherché à comprendre comment cultiver une essence pure, résiliente face aux épreuves personnelles. Aujourd'hui, notre perspective s'élargit. Nous devons désormais considérer les forces extérieures, les pressions insidieuses que le monde exerce sur notre esprit, menaçant cette précieuse transformation. Nous avons appris l'importance capitale de purifier notre cœur, de le libérer des chaînes de l'ego et des illusions. Reconnaître nos erreurs est devenu un chemin vers la sagesse, une étape fondamentale de notre évolution. La culture de l'humilité, cette acceptation sereine de notre place dans l'univers, a été le pilier de notre quête. Elle nous a permis d'accueillir la vulnérabilité comme une force, non comme une faiblesse. Pourtant, une vérité essentielle se révèle, un cœur sain, même purifié et humble, ne peut prospérer seul. Il est intrinsèquement lié à l'état de notre esprit, son gardien et son interprète. Si l'esprit est constamment assailli, bombardé par les tumultes du monde extérieur, la sérénité du cœur est mise à rude épreuve, la transformation intérieure risque alors de s'éroder, faute de protection adéquate. Il est crucial de comprendre que la fragilité du cœur ne provient pas toujours de ses propres manquements. Parfois, c'est l'environnement extérieur, avec ses exigences et ses distractions, qui l'affaiblit. Un cœur qui a connu la transformation peut se retrouver vulnérable non pas par un retour à ses anciennes erreurs, mais par l'épuisement et la confusion que le monde impose à l'esprit, qui le protège. Le danger que nous abordons aujourd'hui dépasse les frontières de nos luttes intérieures. Il ne s'agit plus seulement de nos propres faiblesses ou de nos erreurs personnelles. La menace est désormais culturelle, systémique, et elle vise directement notre capacité à penser profondément et clairement. Nous vivons une époque paradoxale marquée par un confort extrême, une vitesse vertigineuse et une accessibilité sans précédent. La gratification instantanée est devenue la norme, façonnant nos attentes et nos comportements. Cette ère de l'immédiateté nous pousse à une consommation effrénée, non seulement de biens, mais aussi d'informations et d'expériences. La quête incessante de la simplification, de la facilité, a eu un coût inattendu. Elle a progressivement relégué la pensée profonde, la réflexion complexe, au rang d'activités obsolètes, voire inutiles. Nous sommes encouragés à réagir plutôt qu'à méditer, à consommer plutôt qu'à créer. Notre quotidien est un barrage constant de notifications, d'écrans lumineux et de bruits incessants. Chaque instant est rempli, chaque silence est comblé par une nouvelle sollicitation. Cette surcharge sensorielle et informationnelle ne laisse que peu de répit à notre esprit. Dans ce tumulte, l'esprit n'a plus l'espace nécessaire pour respirer, pour se poser, pour réfléchir. Il est constamment en alerte, fragmenté, incapable de se concentrer sur une seule idée pour l'explorer en profondeur. La contemplation est devenue un luxe rare, presque une résistance. La conséquence de cette agitation mentale est profonde pour le cœur. Un esprit incapable de réflexion, constamment distrait et superficiel, ne peut offrir la protection nécessaire à un cœur transformé. Il devient un gardien inattentif, laissant la porte ouverte aux influences extérieures. Nous observons un glissement fondamental dans notre manière d'interagir avec le monde. Nous ne sommes néanmoins plus des êtres pensants au sens profond du terme, mais plutôt des entités réactives, conditionnées par les stimuli externes. La réflexion cède la place à l'impulsion. Notre conscience est constamment bombardée par un flux ininterrompu d'images, de messages et d'émotions. Les réseaux sociaux, les médias, la publicité, tous rivalisent pour capter notre attention, nous poussant à des réactions immédiates et souvent non mesurées. Nous sommes des récepteurs passifs. Cette surcharge émotionnelle est souvent orchestrée pour déclencher des réponses primaires. La peur, la colère, l'envie. Ces émotions puissantes court-circuitent notre capacité de jugement, nous poussant à des réactions impulsives, sans recul ni analyse. Nous devenons des marionnettes émotionnelles. Dans cet environnement, l'esprit se transforme en un organe impulsif, agissant sous le coup de l'émotion plutôt que de la raison. Il perd sa capacité à analyser, à synthétiser, à anticiper les conséquences de ses propres réactions. La patience et la persévérance s'estompent. Le cœur, même s'il a été transformé, suit inévitablement la direction de cet esprit impulsif. Il est entraîné dans le tourbillon des réactions, perdant sa sérénité et sa clarté. La paix intérieure, si difficilement acquise, est menacée par cette agitation mentale. L'impact sur nos décisions est considérable. Même un cœur sincère, animé des meilleures intentions, peut être conduit à prendre des décisions qu'il n'aurait jamais envisagées dans un état de réflexion calme. L'impulsivité de l'esprit compromet la sagesse du cœur. L'aspect le plus insidieux de cet affaiblissement n'est pas seulement le déclin de notre esprit. C'est la nature même de ce déclin, sa progression silencieuse et imperceptible qui le rend si dangereux. Il s'agit d'une érosion lente, souvent non reconnue.
Le véritable péril réside dans notre inconscience collective. Nous ne réalisons pas que nos esprits s'affaiblissent, que notre capacité à penser profondément s'amenuise. Nous acceptons cette nouvelle normalité sans la questionner, sans en mesurer les conséquences. Nous sommes plus informés que jamais, submergés par un océan de données et de faits. Pourtant, paradoxalement, nous sommes moins sages. L'information brute ne se traduit pas automatiquement en compréhension ou en discernement. La sagesse exige une digestion, une intégration. Un esprit saturé d'informations n'est pas nécessairement un esprit fort. Au contraire, cette surcharge peut le rendre confus, incapable de distinguer l'essentiel du superflu, le vrai du faux. La quantité ne garantit pas la qualité de la pensée. Un tel esprit devient confus, facilement manipulable par des récits simplistes ou des émotions fortes. Il est fragile, incapable de résister aux pressions extérieures ou de maintenir une perspective claire. Sa vulnérabilité est une porte ouverte à l'influence. Ce chapitre n'est pas une condamnation de notre époque ou de nos modes de vie. C'est une invitation pressante à la prise de conscience, un appel à l'action intérieure. Il s'agit de reconnaître le défi pour mieux le surmonter. Le premier pas est de ralentir, de retrouver des moments de silence, de pause, où l'esprit peut se déconnecter du flux incessant d'informations. Ralentir, c'est offrir à notre conscience l'opportunité de se réaligner. Il est impératif de reprendre possession de notre esprit, de le libérer de l'emprise des stimuli externes. Cela signifie cultiver une discipline mentale, choisir consciemment ce à quoi nous prêtons attention et quand. C'est un acte de souveraineté personnelle. La protection de notre cœur, si précieusement transformé, passe désormais par une réflexion attentive et délibérée. Un esprit cultivé, capable de discernement, est le meilleur bouclier contre les assauts du monde. Il est le gardien de notre intégrité. La véritable force ne réside pas dans la capacité à suivre le rythme effréné du monde, à s'adapter à ses exigences superficielles. Elle réside dans la capacité à penser plus profondément que lui, à voir au-delà des apparences et des illusions. C'est une force tranquille et puissante. Notre prochaine exploration nous mènera à comprendre les mécanismes précis par lesquels le monde affaiblit notre capacité de penser. Nous allons décortiquer les stratégies et les influences qui érodent notre esprit. Il est essentiel de nommer ces forces pour mieux les contrer. Le prochain volet de notre série se concentrera sur la manière dont la société, dans sa structure et ses dynamiques, contribue à cette fragilisation mentale. Nous examinerons les facteurs sociaux, technologiques et culturels en jeu. Nous dévoilerons les rouages de cette influence. Le titre de notre prochain épisode sera « Une société qui rend l'esprit faible ». Il reflète la nature de notre investigation et l'importance de ce sujet pour notre développement spirituel. Nous plongerons au cœur de cette réalité. Ce chapitre a posé les bases, soulignant l'urgence de protéger notre esprit pour préserver notre cœur. Le prochain épisode approfondira ces questions, nous offrant des clés pour comprendre et résister aux influences extérieures sur notre force mentale. Découvrez notre épisode 2 sur « Une société qui rend l'esprit faible ».